Mon parcours il est un petit peu atypique. C'est pas du tout traditionnel par rapport aux enfants de la balle, c'est-à-dire aux enfants qui sont issus de familles de cirque, par exemple. Moi, j'ai fait des études, j'ai fait un BTS agroalimentaire, et puis je suis venu très tard finalement dans le domaine du cirque, et du spectacle. C'est un petit peu grâce à des rencontres, grâce à des chemins détournés, et puis des convictions personnelles qui ont fait que j'ai trouvé mon chemin petit à petit et choisi de partir dans cette voie-là. Donc après mon BTS agroalimentaire, en fait, j'ai pas continué dans cette voie-là, je l'ai eu. Je jonglais un petit peu avec des amis, et puis ensuite je suis parti vivre en Angleterre. J'ai commencé à me former à l'école de cirque là-bas en Angleterre. Et en rentrant, j'ai travaillé encore dans une école primaire, j'étais emploi jeune. Et puis de processus en processus, finalement, je me suis attaché de plus en plus au cirque. Et je me suis pas lancé tout de suite comme ça dedans. J'ai essayé de prendre un peu mes marques et de savoir si c'était viable, comment ça se passait. Et puis parallèlement, je vais continuer à me former en cirque. Et puis un jour, comment on va dire, comme un petit oiseau qui sort du nid, ben je suis sorti du nid, puis j'ai décidé de me consacrer à plein temps dans le domaine du cirque. Voilà, moi je me suis retrouvé, j'aime bien aussi ce rôle-là, c'était nouveau pour moi d'être porteur du projet. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aller rechercher des subventions pour pouvoir créer, c'est-à-dire demander aux institutions de l'argent, à la ville, au conseil général, régional, aux directions des affaires culturelles, pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir se payer pendant les résidences, pour pouvoir acheter du matériel, pour pouvoir payer les personnes qu'on va employer par la suite. Donc ça c'est une première partie du projet, quand on est porteur de projet. Ensuite, c'est aller rencontrer tous ces gens-là, donc monter des dossiers, aller rencontrer les institutions. Puis ensuite, c'est aussi aller chercher des résidences pour pouvoir créer. C'est-à-dire des espaces qui vont être mis à notre disposition pour un temps donné. Donc en fait, la compagnie, le statut juridique, c'est une association. Donc il y a un président, un secrétaire, un trésorier. Et nous, à l'intérieur, en fait, on est artistes, mais comme on est une petite compagnie, on s'occupe de beaucoup de choses, en fait. Par exemple, moi, je suis le porteur du projet, mais j'ai aussi fait de la diffusion. J'ai fait un petit peu d'administration parce qu'il faut faire avancer le projet, et puis il faut se projeter aussi à long terme. Mais en règle générale, voilà, dans les compagnies, il y a un administrateur, il y a un chargé de diffusion, un chargé de production. Maintenant, à l'heure actuelle, on a engagé un chargé de diffusion, une chargée de diffusion, qui va essayer de vendre le projet pour les années futures, pour les saisons prochaines. Et on va essayer de nous retrouver un statut plutôt d'artiste, de se concentrer nous sur notre métier. Un conseil pour être artiste, c'est difficile parce que j'ai pas la prétention de donner de conseils déjà à la base mais ça serait simplement de suivre un petit peu ses envies et ses rêves. Tout est possible, on va dire, dans la vie. Après, c'est sûr qu'il faut peut-être mesurer plus ou moins les risques, mais ce qui est bien, c'est au moins de se renseigner un petit peu sur le métier, de se former, de rencontrer des gens qui font déjà ce métier-là, qui ont une certaine expérience, et puis voilà, de croire en ses rêves, parce que finalement il y a très peu c'est beaucoup de travail, mais peu de talent. Donc tout le monde a la possibilité de faire ce métier-là s'il en a vraiment